Coucou, numéro 12 pour ton tirage personnel, voilà, le 5e du mois de janvier. Tu m'as demandé un tirage sentimental, numéro 12, donc on va aller voir ça. Je vais dresser le tableau et on va aller voir ça, d'accord? Ok? Allez, numéro 12. Pour numéro 12, situation sentimentale, s'il vous plaît. Mes lumières. Qu'est-ce qu'on a là? 8 d'épée. On se sent un peu bloqué, on se sent... il y a une situation là on ne peut pas faire grand-chose, on se sent bloqué en tout cas. Est-ce qu'on n'est pas trop dans les possibilités de s'exprimer? Est-ce qu'on est vraiment écouté? Est-ce que ça donne quelque chose de s'exprimer? Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Alors, bien sûr, numéro 12, je ne sais pas ta situation, si tu es en couple ou pas. Je vais dresser le tableau, toi, hein, tes besoins, tes attentes, en face aussi. Donc, si tu n'as personne, ce sera une prochaine personne, d'accord, à venir. La prochaine rencontre, vraiment, qu'elle soit cool ou pas cool, ça, on va voir un peu besoin de toi, de comment ça va se faire, la rencontre, le plus grand défi, etc. Vous voyez? Donc, numéro 12, on va aller voir ça. Et si tu es en couple, eh ben, tu places l'autre personne en face de toi, d'accord? Et on va aller voir. On va aller voir. Je vais quand même... pour moi, je vais aller voir si tu es en couple ou pas, d'accord? Je vais vite fait, bien fait. Pour mon numéro 12, comment c'est actuellement? Même si je vois qu'il y a un 8 d'épée, donc il y a une forme de cavalier d'épée. Alors, si tu as quelqu'un dans ta vie, c'est pas forcément très clair. Avec un cavalier d'épée, il y a plusieurs énergies. Donc, il peut y avoir quand même un aspect assez libre. Et en même temps, s'il y a quelqu'un, je parle, on va dire, il y a un préféré. On va dire ça comme ça. Le cavalier d'épée, mais on est quand même en quête, en recherche. C'est peut-être pas, justement, avec le 8 d'épée, c'était peut-être pas une relation qui satisfait, en fait. Et elle inclut un manque de communication, un manque d'écoute. Il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on n'est pas non plus totalement fermé. C'est pas très clair. Mais là, j'ai de ça avec le cavalier d'épée. À elle de coupe. Alors oui, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, mais on sent bien avec le cavalier d'épée, c'est soit c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, ou justement qui est pas très clair, qui est pas très... des énergies un peu comme ça, là, des coups de bourrasque, c'est pas très stable. Le cavalier d'épée, il va, il vient. Alors, avec le 2 de coupe, on a des moments sympas, en effet, il y a une notion de couple, mais à temps partiel, je dirais, voilà, il y a une notion de flou, là. Bon, ok, bon, moi c'est ce que je vois, là. Ok? Bon, allez, on va faire ce tableau. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, 3 de coupe, donc des moments sympas. On a le 3 de coupe, hein, des moments sympas, hein. Il y a une vraie affection en tout cas, hein, là. Il y a un partenaire même en expliquant la situation que c'est un peu... il y a des vrais sentiments. Il y a vraiment une affection portée l'un à l'autre qui est réelle, d'accord? Déjà, là, numéro 13, on est là-dessus. Allez, on va dresser le tableau. S'il vous plaît, mes lumières pour numéro 13 ou 12? Non, numéro 12. Oh là là. Numéro 12, je t'ai attribué le 12. C'est un peu, je me trompe. Allez, encore un bisou. Alors, cavalier de denier. Ok, dans la coupe. Et 7 de coupe. Bon. Alors, il peut y avoir des vérités qui vont cheminer tout doucement vers toi. Des vérités intérieures. Tu vas prendre conscience de certaines choses. C'est-à-dire, est-ce qu'il te manque quelque chose dans cette relation? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu... Sur le long terme, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait répondre au long terme? Voilà, il va y avoir ce genre de questions qui viennent à toi. Tu vas te mettre face au truc. Ouais, ok. Allez, on va adresser le tableau. Alors, la carte 1 représente tes besoins à toi. Justement, on va aller voir ça.
tes besoins. Ok. Tes attentes par rapport à cette personne et par rapport à l'amour en général. On voit bien là que en face, les besoins de cette personne. D'accord? Ses attentes. Ensuite, on va placer la rencontre. Alors, soit à venir, soit qui est déjà faite, comment ça s'est passé, la rencontre. D'accord? Ensuite, le plus grand défi entre vous. Voilà. Ensuite, pardon, le soutien, le plus grand défi, là maintenant. Alors, on va la mettre là parce que je l'ai tiré en pensant au plus grand défi. Le soutien. Désolée, hein, et j'ai fait pas mal de tirages alors. Et puis, pour terminer, le conseil, en fait. Conseil. Ok. Hop. Voilà. On a dressé le tableau, on va aller voir ça. Alors, toi, tes besoins. 5 de coupe. Alors, il y a un vide à remplir chez toi, numéro 12. Ton besoin, c'est qu'il y a... Alors, il peut y avoir eu l'absence... enfin, il y a une tristesse qui est là, qui doit être remplacée par beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Il y a un vide à remplacer. Voilà. Il y a une tristesse au fond de toi. Alors, est-ce qu'elle est là depuis toujours ou est-ce que c'est parce que il y a un parent qui te manque, qui t'a manqué dans ton enfance ou quelque chose qui s'est passé? Mais on sent un vide qui est assez profond, une tristesse. Et donc, tes besoins, c'est vraiment de s'occuper de ça et de remplir ça. De remplacer toute cette tristesse par du bien-être, du bonheur, quelque chose de solide, quelque chose qui fait vraiment du bien. Avec ce 5 de coupe, il y a quand même une tristesse qui est là. D'accord? Et donc, ton besoin, c'est de remplacer cette tristesse par du rire, je pense que tu aimes beaucoup rire. Et tu veux ça, tu veux du rire, tu veux de la complicité, tu veux des choses très, très puissantes en amour. C'est vraiment un besoin. D'accord? C'est réel, c'est là. Tes attentes. Aïe, roi de coupe, oui. Qu'en effet, on peut avoir l'image du père qui est en défaut ici. Ça peut venir là de l'enfance au niveau du père. Il y a un manque, il y a quelque chose, du coup, on a besoin d'une image sécurisante, on a besoin de quelqu'un qui est là, très attentif, très attentionné plutôt, envers vous, enfin envers toi, numéro 12. Parce que là, tes attentes, voilà, un roi de coupe. Un homme d'amour doux, un homme, euh, un homme qui a un aspect très doux et très cajoleur, le rire, et là, dans le roi de coupe, on a beaucoup le rire. Donc ça, ce sont tes attentes. Hein. Tu veux vraiment ça. C'est significatif. En face, qu'est-ce qu'on a? Donc, à lui, à ses besoins. Impératrice. Ah, bon. Alors, en face, on a quelqu'un qui a besoin d'être coucouné aussi. Alors, c'est quelqu'un qui cherche une deuxième maman. Je vois son besoin, lui, c'est une deuxième maman. Homme ou femme. Mais on veut, voilà, on a besoin d'être chouchouté, bien nourri. La nourriture, hyper important. Là, on sent bien que c'est quelqu'un avec l'impératrice, il a des besoins aussi, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de complicité aussi. Donc ça colle bien. Mais le seul truc, c'est que toi, ton besoin, c'est d'être nourri. Voilà, ce 5 de coupe, tes besoins, c'est vraiment d'évacuer cette tristesse et de rire et de remplacer tout ça par du bonheur pur. Et ici, on cherche un peu quelqu'un de protecteur, et cette personne peut l'être, mais on est quand même dans les mêmes énergies. Ça, c'est cool, parce que l'impératrice, c'est vraiment, bon, c'est son besoin, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime la nourriture, qui aime bien manger, qui aime... Donc, on passe des moments complices avec quelqu'un qui a besoin d'une impératrice, d'une deuxième maman. Alors, ça peut être quelqu'un aussi, des fois, qui peut avoir du mal avec les responsabilités, mais en dehors de ça, c'est quelqu'un qui, si ça a besoin d'une deuxième maman, c'est quelqu'un, en effet, qui peut être un peu immature, mais justement, qui peut apporter du rire et de la légèreté, qui peut vous faire extrêmement du bien.
Donc je dis que c'est raccord, moi. Ses attentes à cette personne, la justice. Alors, c'est 2 majeurs quand même, donc c'est important pour cette personne de le relationnel. C'est hyper important. Maintenant, au niveau de la justice, ses attentes ne sont pas forcément super... la justice, c'est la justice, quoi. C'est donnant-donnant. C'est-à-dire que si tu... Il y a vraiment ce truc, si tu me parles mal, je te parle mal. Si tu me parles bien, je te parle bien. Si tu veux rire, on rit. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fonctionne, ses attentes, c'est-à-dire qui veut le retour de... euh, je parlais de nourriture. Il vous... on a quand même, ça c'est quand même positif, c'est-à-dire que, voilà, on dit une deuxième maman, il aime bien avoir ses petits plats faits et tout, mais il vous fera aussi des petits plats. Il vous fera aussi la cuisine. Vous voyez, il y a un donnant-donnant ici. Donc ses attentes, c'est ça. Donc de ce côté-là, voilà, ça marche dans le pôle positif comme négatif, hein. Vous lui donnez une claque, et ben, il donne une claque. Enfin, on a ce fonctionnement-là et c'est ces attentes-là. C'est-à-dire que voilà, tout se mérite et quand il reçoit un cadeau, il fait un cadeau. C'est ses attentes dans le relationnel, c'est ça. Excusez-moi, j'ai le chat dans la gorge. Non, je n'ai pas mangé mon chat. Non, c'était de l'humour. La rencontre. Le 10 de coupe, c'est joli tout ça. C'est très très positif. Alors c'est jeune, hein. C'est jeune, mais c'est très positif. C'est mignon comme tout. La rencontre, elle s'est vraiment faite naturellement et tout de suite, c'est passé. Il n'y a pas eu de prise de tête, de se poser des questions, et ci et ça. On s'est vu, on s'est reconnu, on s'est plu, et puis voilà. Si c'est une rencontre à venir, ça se passera comme ça. Il n'y a pas de... C'est assez jeune dans les énergies, mais c'est vraiment très, très beau. C'est très mignon. Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, les générations actuelles, les pauvres, pour les romantiques et les sensibles, ça devient un petit peu compliqué. On va y revenir, hein. Les gens vont revenir à une forme de romantisme, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et là, on voit il y a de la sentimentalité, il y a du partage, il y a beaucoup de couples, l'impératrice, enfin voilà. Après, la justice, alors, si c'est un masculin, oui, c'est normal aussi. Le masculin, il y a aussi un côté technique dans la relation qui est important. Quoique aujourd'hui, les femmes, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Bon, ok. Ensuite, le plus grand défi. Donc, je disais le plus grand défi, le 9 de bâton. Ok. Alors, ce 9 de bâton me dit que c'est de passer les épreuves. Ouais, c'est pour ça que vous êtes jeune, mais c'est de passer les épreuves qui demandent un peu de ténacité. Je crois que le plus grand défi pour vous, peut-être, c'est de vous imposer un petit peu de temps en temps. Au moment où on voit que le fonctionnement est bon, mais il y aura des moments dans votre relation, si vous êtes en couple et c'est à l'avenir, où il va falloir passer les épreuves et savoir vous imposer quand il y a des choses où vous fournissez plus d'efforts que l'autre. Alors on a la justice ici, donc c'est quelqu'un qui fait donnant-donnant. Rappelez-le, juste écoute là, voilà, je fais ça, mais il va falloir que tu fasses ça, s'il te plaît, parce que je ne vais pas pouvoir le faire, en fait. Voilà, vous essayez d'aborder les choses comme ça, vous voyez, d'appuyer sur ce point où donnant, d'accord? Mais c'est les épreuves. Le plus grand défi, c'est dans les moments d'épreuve, il va falloir faire un rappel, je sens, cette justice, de ce donnant. De pas trop en faire, de pas trop prendre sur soi aussi. Des moments où quand vous êtes fatigué, quand il y a des choses c'est vraiment qui vous blessent, le dire simplement, vous exprimer, c'est important, d'accord? Le soutien, le hiérophante. Vous discutez, vous savez discuter, hein. Là, la carte en soutien, le hiérophante, c'est vraiment, on a cette image de, encore une fois, le 5, on a cette image de, enfin encore une fois, non, je sais pas, c'est le 5 qui me parle en fait. On a ce truc de discussion. On a des discussions quand même qui sont riches et qui sont réfléchies. D'accord. Il peut y avoir de la patience aussi.
On arrive à être patient ou patiente. Donc ça, c'est un soutien pour vous dans la relation. Mais c'est très, très sympa. Et puis, je pense qu'avec le hiérophant, ce que je ressens, c'est quand même, on a les mêmes idées de vie. Hein. On a envie un peu des mêmes choses. On est en accord, en fait. On est en accord. Donc, ça va aider aussi dans les épreuves. D'accord. Bon. Et le conseil, le 3 d'épée. Ne pas mentir. Le conseil ici, c'est ne pas trahir, ne pas mentir. C'est des choses qui pourraient être, en effet, avec la justice là, ici là, c'est quelqu'un, en effet, faut pas jouer, quoi. Faut pas jouer, même si on sent qu'il y a énormément avec l'impératrice, tout, je sens quelqu'un dans les besoins qui peut être très, je vous ai dit, mature, enfant, un côté très léger, très rire, très complicité, c'est très mignon, mais tout de même. C'est quelqu'un qui peut être sur la défensive en termes de faut pas le duper parce que ça c'est quelque chose dans le relationnel, même vous ne vous laissez pas si en face il y a des petits mensonges, des choses, des machins, faites communiquer et dites-le. Non, non, moi je préfère que tu me dises vraiment la vérité que de me mentir. Faut pas faire ça parce que là ça pourrait être voilà. Le conseil c'est que cette relation ne doit pas avoir ça dans son contenu. Elle doit pas. Elle doit pas. Donc ça, c'est vraiment la carte conseil. On ne ment pas, on ne triche pas. Parce que là, ça pardonnera pas. Pas de mensonge. Et le futur à venir, tous les deux. On a le 10 de bâton. Il peut y avoir, en même temps, comme je sens que c'est jeune, il peut y avoir, en effet, au niveau des responsabilités, vous voyez, le 10 de bâton, côté un peu immature, qui fait qu'on a de la complicité, on a du rire, mais derrière aussi, on a quelqu'un qui peut ne pas prendre, vous voyez, pour ça que ça ressort. Le plus grand défi dans les épreuves, c'est savoir prendre ses responsabilités. Donc, il y aura des situations qui vont pousser l'autre. Donc, heureusement, vous avez une bonne communication, c'est très, très chouette. Vous avez une bonne complicité aussi, c'est très, très sympa. Mais voilà, il y a des prises de responsabilité qu'il va falloir faire parce que sinon, vous allez vraiment être la deuxième maman et ça va aller trop loin. 10 d'épée. Parce que là, je demande à venir. Ouais, il peut y avoir vraiment des situations où vous n'en pouvez plus en fait. Mais communiquer, vous avez un potentiel de communication. Donc à venir, il y a des épreuves, des choses qui font que on est à bout. On est fatigué, on est blessé, il faut absolument communiquer. Et si, moi je sens là dans le 10 de bâton et le 10 d'épée, c'est qu'à un moment donné, si ça va trop loin, de toute façon, ça va s'arrêter. D'accord et, et moi je sens que ce serait un problème de communication. Et si en face, on a quelqu'un qui ne veut pas prendre ses responsabilités, qui ne veut pas écouter, il y aura un arrêt. Il y aura un arrêt. Il y aura un arrêt ou une pause, vous voyez, comme on voit le cavalier d'épée, là, que je vous disais. Ouais, l'ermite, vous voyez, plutôt une pause pour réfléchir. C'est pour ça le cavalier d'épée. Moi, vous êtes jeune et puis il y a des choses, il faut qu'elles se fassent, mais il faut pas de mensonge, il faut pas de trahison, ni de l'un ni de l'autre. Hein. Sinon, c'est pas la peine. Vous allez mal poursuivre cette relation s'il y a ça. Mais maintenant, s'il y a des épreuves mais que voilà, il y en a un qui n'est pas d'accord et qu'il y en a un qui ne prend pas ses responsabilités et que vous dites bon ça suffit, moi ça me saoule, ou qu'il y a pas des coupures de contact, pas ça, mais des éloignements comme ça, je sens. Parce qu'il y a des réflexions aussi, des prises de conscience pendant ces moments-là, sur son immaturité, ou alors sur son affection qui vous porte, le fait que vous lui manquiez lui fait réaliser aussi des choses. Parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un, oui, d'adorable, mais voilà, il y a un côté immature. Il faut prendre conscience d'eux. Et c'est comme s'il se faisait des auto-petits rappels pour... et pendant ces auto-petits rappels, est-ce que tout se passera bien? Enfin, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de bâton. Ouais, ça lui redonne un... Vous voyez, cette fleur dans la main? 3 de bâton qui... Ça redonne
une envie, ça redonne un désir, ça redonne... Alors oui, mais là c'est parce que c'est jeune, hein. Mais je vous dirais que ça, vous êtes... en plus, vous, par rapport à ce que je vois, vous êtes forcément plus mature parce qu'il y a une blessure là qui fait qu'on sait ce qu'on veut déjà. Quelque chose de solide, de fort, de... Vous voyez, père de vos enfants qui sera là, qui sera présent, qui ne sera pas fragile, qui sera pas... Là, ça remplit le rire, ça remplit de complicité, mais ça manque de maturité. Mais vous êtes jeune, je le sens. Donc, ça peut créer un décalage. Et au bout d'un moment, vous pouvez perdre patience, mais sachez que cette personne, quand elle a ces moments de cavalier d'épée, bah, peut-être qu'elle va avoir ses copains, ses amis, sa famille, elle vadrouille, j'aime quelqu'un qui vadrouille, bon... bah, dans ces moments-là, vous lui manquez. Déjà, dans les moments où vous êtes ensemble, ils sont bons, les moments, ils sont très bons. Mais cette personne, à un moment donné, j'en sais pas, elle fait l'enfant, hein, elle fait l'enfant. Ben, ça la réveille, mais au long terme, comment ça va donner cette relation quand même? La tour, bon. Bon, mon numéro 12, il peut y avoir des déceptions là. Alors pourquoi? Parce que ça prend pas ses responsabilités, ça reste un enfant trop longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? 9 de denier. Alors pourquoi? Parce que ça va pas. Le 9 de denier, c'est vraiment on touche, on réalise un vœu. On réalise un vœu. Et là, avec la tour, on est face à quelque chose qui ne répond pas à notre vœu. Sûrement ça, le fait d'avoir une sécurité. Pour moi, c'est un manque de sécurité. Vous n'allez pas vous sentir en sécurité. La personne va être trop lente à mûrir. Elle va être trop lente. Et vous, ça va vous mettre pas forcément bien. J'en retire une. Parce que là, on est sur le long terme. Et on a la tempérance. Ouais. Vous voyez, on a encore cette notion d'équilibre. 9 de denier, tempérance. Moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment devenir la deuxième maman. Vous allez devoir être patiente quand l'autre fait un caprice. Lui expliquer, machin. Ça va vous saouler, en fait. Après, j'ai autre chose quand même. C'est que là, c'est pas les cartes, c'est un ressenti, mais il peut y avoir quelqu'un d'autre qui arrive aussi et qui va répondre à. Enfin, si, un petit peu quand même, une œuvre de denier qui m'a fait ressentir ça. Que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, qui va vous. Dans cette rencontre, dans l'échange que vous allez avoir avec cette personne, qu'elle vous plaise ou non, ça je sais pas, je pense que oui, elle va vous plaire, puisqu'elle va éveiller le fait que finalement, il n'y a peut-être pas tout ce qu'il faut dans cette relation, qu'il y en a marre et que oui, ça vous aimeriez le trouver, vous aimeriez l'avoir, vous avez des besoins qui ne sont pas comblés en fait. Il y a quelqu'un, il y a une rencontre qui fait que vous vous rendez compte que c'est pas juste. Ça peut être une rencontre amicale, hein, où quelqu'un vous met le doigt, vous fait mettre le doigt sur ça, sur ses manques, sur ces choses, ou simplement une rencontre, oui, quelqu'un qui vous plaît, et en même temps qui vous éveille ça, de dire, ah mince, c'est vrai, ça me manque en fait, parce que vous allez le trouver dans l'autre personne, là, et vous allez vous dire, ah ça me manque ça. C'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai besoin. Plus de sérieux, plus de maturité, plus de... Parce qu'avec la tempérance, on a le travail, on a le fait d'équilibrer les choses, que les choses sont harmonieuses. Il y a une harmonie manquante. C'est ça, en fait, dans la tour, qu'il y a le défaut de... Voilà, mon numéro 12 pour le sentimental. Donc, ce sont que des cartes, d'accord? Donc, voilà. Mais oui, c'est une très jolie relation. Il y a du potentiel, mais il faut que l'autre prenne conscience. Et bon, avec ce petit cavalier d'épée qui se calme, ça va être difficile. Mais c'est pas impossible. D'accord, numéro 12. Donc voilà pour ton tirage sentimental. Donc relation à venir ou relation actuelle, ça c'est toi qui vois, hein. Tu sais si tu es célibataire ou pas. Moi, de ce que j'ai tiré, il y a quelqu'un, hein. Il y a quelqu'un, mais c'est pas, comme dit, c'est un peu tout feu, tout flamme. Enfin,
tout venteux plutôt. Un peu la girouette. Mais pas en termes de faire n'importe quoi, mais bon, c'est un peu la girouette. C'est un peu... C'est pas très ancré, quoi. Et ça pourrait, mais bon, en tout cas, il y a des jolis moments. C'est quelque chose qui te... Dans cette relation-là, il y a quelque chose qui guérit une tristesse. Parce qu'il y a du rire, il y a de la complicité, il y a tout ça. Et on se nourrit quand même. Tous les deux, vous vous nourrissez énormément. Donc, pour moi, vous êtes jeunes, donc voilà, c'est le début de vos vies, mais voilà, vous avez vraiment quelque chose qui vous fait du bien, hein, malgré que, bon, c'est jeune. Hein, d'accord? Laissez-vous porter comme vous le faites là, et puis voyez, hein, au fur et à mesure, avancez ensemble. Là, il n'y a rien de fermé, il n'y a rien de... C'est juste que sur le long terme, c'est la tour, le 9 de denier et la tempérance. En effet, il y a un moment donné, vous allez vous dire, c'est pas très équilibré, c'est pas, là, c'est trop. C'est trop ou pas assez. Il y a pas, l'harmonie se défait. Et elle se fera naturellement, de toute façon. Je sens pas de détresse. D'accord? Bon, voilà, numéro 12. Bon, bah, j'espère que j'ai été claire. Et puis, je te dis à bientôt, pas, mais en tout cas, prends soin de toi et ne t'en fais pas. C'est très mignon ce que je ressens. Donc, vivez votre truc, essayez comme vous pouvez tous les deux, et vous voyez où ça vous mène. D'accord? Il n'y a pas de, il n'y a pas de détresse là dans ce que je ressens. D'accord? Allez.